Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe Delacre. Je suis avec toi, tu es un vieux Beaumontois, même si tu n'es pas vieux. 44 ans. 44 ans, presque mon âge. Et tu es donc né à l'Isle-Adam, mais a toujours vécu à Beaumont. Boyenval. Tu connais un petit peu toute la jeunesse de cette époque qui est aujourd'hui bien sûr de ta génération à Beaumont, et notamment parce que tu t'es engagé très tôt dans le foot à Beaumont. À l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans. En tant que dirigeant, et j'étais joueur à Beaumont jusqu'en... En tant que dirigeant à 13 ans. 13 ans, ouais. Ça veut dire... D'ailleurs, il y a une photo que j'ai pu te passer. Oui, que je vais publier juste après. On trouve sur cette photo Jamel Oudni notamment. Ouais, Jamel Oudni qui est un formidable sketchman, ou je sais pas comment on dit, comique, humoriste, voilà. Nicolas Mousni aussi, ouais. Qui a fait partie aussi de Beaumont pendant pas mal d'années. Et on se retrouve vraiment aujourd'hui avec des gens qui sont maintenant respectés parce qui font du showbiz. Ouais. C'est super, un ancien président aussi de Beaumont. Et aujourd'hui c'est... Ancien président du club de foot de Beaumont, Jamel Oudni, ouais. Qui d'autre tu as pu connaître parce que le foot en fait, bon, ça peut être une passion pour des gens qui aiment ce sport en particulier, mais c'est aussi quand on s'occupe comme toi dès l'âge de 13 ans de plus petits, qu'on les encadre, qu'on leur sert un peu de modèle. C'est quelque chose qui émancipe l'individu, qui émancipe l'enfant, qui lui donne confiance en lui. Qu'est-ce que tu as apporté, qu'est-ce que le foot et le club de foot ont apporté à tous ces jeunes de Beaumont? Et à toi aussi? Déjà pour moi c'était déjà sortir un petit peu aussi du contexte familial. Ça me faisait du bien de partir et puis d'apporter mon savoir, comme plusieurs gamins m'ont dit. Franchement, tu nous as apporté quelque chose, un modèle et tout, et c'est quelque chose de bien. Quand je vois encore des gamins aujourd'hui qui ont grandi, qui sont papas, c'est important. Et c'était pas gagné, parce que quand on est dans un quartier populaire, c'est pas toujours facile de s'intégrer professionnellement parlant, socialement parlant. Surtout quand on arrive à une entente un peu plus tard entre Mours et Beaumont, où on a des gens de quartier, plus des gens pas de la noblesse, mais qui sont c'est classe moyenne, classe moyenne supérieure. On arrive quand même à faire quelque chose, une entente. Oui. Et cette année-là en Benjamin, ils m'ont fait pleurer les enfants parce que noir, black, blanc, rebeu, on a fait quelque chose de formidable. Tous ensemble. Donc là tu parles pour celles et ceux qui nous suivent et ne connaîtraient pas de l'entente Beaumont-Mours. En 2002. Voilà, qui naît en 2002 effectivement, qui est toujours active aujourd'hui. Qui est-ce qui s'en occupe? Sofiane Belkacem, qui est président, qui était jeune aussi à Beaumont, qui a fait toute sa jeunesse à Beaumont, qui aujourd'hui s'investit beaucoup pour le club. On retrouve aussi d'autres figures de Beaumont. Sébastien Balani aussi, qui est c'est le plus ancien. Son père aussi qui a été joueur de foot à Beaumont. Jean Balani, donc alors ça, le père et le fils, unis au café, et la maman. Et Betty aussi, unis au café, c'est quelque chose de... Donc on parle du café de la plage où on a pris un pot tout à l'heure, on est là actuellement sur les berges, tout le monde connaît. Donc l'entente Beaumont-Mours, c'est une entente effectivement autour du foot senior pour les installations, nos deux villes. Alors les installations. Alors le problème des installations, c'est qu'on a passé un hiver très difficile parce que ça va faire des années qu'on essaye de se battre pour avoir un synthétique. Ouais. Pour protéger les enfants, parce que jouer dans la boue, et puis pas pouvoir s'entraîner l'hiver. J'ai regardé cet hiver, j'ai été impressionné parce que je suis revenu cette année à Beaumont avec un objectif, c'était de remonter un petit peu avec Sofiane le club. Oui. C'était bien parti jusqu'au Cody, mais quand tu te retrouves en plein hiver avec 30 gamins qui viennent motivés, avec des sourires, des parents qui viennent avec des sourires, et surtout aussi ce nouveau visage de Beaumont qui pour moi avait... Au niveau de tous les jeunes, il y a eu quelque chose d'important, c'est que toutes les catégories cette année ont marché. Malgré les conditions, toutes les catégories ont marché. Malheureusement, on arrive à un moment où plus personne ne peut s'entraîner parce que les terrains sont fermés. On a mis 4 poteaux électriques. Pour moi, c'était pas le but. On aurait pu trouver un moyen de mettre des conditions au niveau, trouver au moins un synthétique pour faire un terrain. Là aujourd'hui, on se retrouve avec 2 terrains, que ce soit à Mours et à Beaumont. Oui. Excusez-moi, les conditions, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas s'entraîner comme ça. Ça serait bien qu'un jour, des personnes de la mairie, parce que Sofiane, lui, il se bat pour ça, mais il faudrait vraiment que Madame Nathalie Grospoint, un jour, puisse venir au stade. Oui. Pour voir comment ça se passe. Oui. Sauf qu'elle ne l'a pas fait en 6 ans. Non, elle fait rien. Et
excusez-moi, moi ça va faire depuis 30 ans que je fais du foot à Beaumont, il y a une photo et il n'y a jamais rien eu. À part 4 poteaux, c'est tout ce qu'on voit. Et moi, c'est au niveau des enfants, j'arrive pas à comprendre comment on peut s'entraîner dans des conditions comme ça. Les enfants sont courageux, ils viennent, mais il y a un moment où les parents regardent aussi les conditions. Si on perd des enfants au jour d'aujourd'hui, c'est que les parents ils voient des conditions au niveau... Et pourtant, il y a des champions. Issus de Beaumont. Ah, on va parler un petit peu de Lassana, qui est joueur professionnel à Chambly. Lassana Doucouré de Boyenval. Louis Mafuta, qui est parti à Grasse, qui a été deuxième meilleur buteur du championnat. Garo, qui est également connu. C'est un magicien au niveau de la montée de Chambly. Ils sont montés quand même 12 années de suite, ce qui est quand même quelque chose. Que j'ai pu rejoindre aujourd'hui. Malheureusement, j'ai été obligé de quitter Beaumont parce qu'on m'a sollicité. C'est Garo qui est venu me chercher en tant qu'adjoint à Champagne. Et il est venu aussi pour que je m'occupe des U11. Et quand je vois sans incriminer Beaumont, les conditions n'ont rien à voir là-bas. Même à Champagne, qui est pourtant une petite ville. Champagne, une petite ville, quand on voit les conditions... Chambly a plus de moyens, même si Chambly, c'était la même population que Beaumont. Et on voit le décollage, le développement de cette ville spectaculaire. Maintenant, elle aspire tous les champions. Elle utilise le club de Champagne pour en détecter avec Garo et toi et d'autres, et les amener à Chambly. Et nous, à Beaumont, on perd nos champions, on perd notre jeunesse et nos sportifs. C'est complètement fou. Alors qu'on était le bourg qui, au contraire, a tiré tout le monde. Il y a très très longtemps. C'est clair. Sauf que voilà, des deux municipalités de suite. À l'époque de Jamel est quand même monté en première division. Et c'est quand même quelque chose avec. Il y avait Tarer Amish, Sofiane Belkacem justement, qui est président. Donc on a quand même deux personnes qui ont grandi comme Jamel Ouni et Sofiane Belkacem, qui sont devenus présidents tous les deux, qui ont apporté leur savoir-faire. Et je rends aussi hommage à Monsieur Reynaud, qui était président, qui est décédé malheureusement, et Monsieur aussi Patrick Nourri, qui a été aussi président. Voilà. Est-ce qu'il y a eu du foot féminin? Il y a une équipe de foot à l'heure actuelle, mais pour trouver des féminines, c'est très compliqué. Moi, j'étais entraîneur à l'époque à Daumont. Je suis resté 3 ans à Daumont. Je me suis aussi occupé des féminines à Mériel. On a failli jouer à la montée. Je me suis occupé des féminines à l'Isle-Adam, où on a failli aussi monter. Et au jour d'aujourd'hui, c'est très dur de trouver des féminines. Donc là, aujourd'hui, à Champagne, il y a une équipe féminine, mais il n'y a pas assez pour faire une équipe à 11. C'est pour ça que je voudrais solliciter peut-être Sofiane pour qu'on puisse créer une association, pour qu'on puisse monter une équipe féminine, et c'est un projet qui serait intéressant. Donc, revenons sur les installations. Il y a 2 terrains à Beaumont, on dit le terrain du stade et le terrain d'entraînement. Et effectivement, le terrain à vache du fond, qui était avant, c'était une petite mamie de Nointel, et aujourd'hui c'est devenu. Mais c'est inadmissible de s'entraîner là-dessus. C'est des sources qui remontent. D'ailleurs, alors ça veut dire que c'est l'hiver ou régulièrement et l'automne une pataugeoire. C'est injouable. De la boue. C'est injouable. Ça dégoûte aussi l'équipe senior qui s'entraînent pas parce qu'ils sont dégoûtés, parce qu'il n'y a pas les moyens. Et je pense qu'aujourd'hui on aurait un terrain vraiment homologué où on pourrait s'entraîner. Je pense que ça va réattirer du monde. Là aujourd'hui il n'y a pas d'équipe senior parce qu'il n'y a rien pour s'entraîner, et je l'ai vu, les jeunes ils sont dégoûtés, on s'entraîne. Alors le terrain synthétique, c'est un peu l'Arlésienne. Tout le monde, tous les candidats aux élections municipales vous l'ont toujours promis, et il n'a jamais... Ça va faire des années, à part mettre, comme je t'ai dit, 4 poteaux avec de l'éclairage, faire une salle, encore un gymnase, faire ceci, cela, mais il n'y a rien pour le foot de Beaumont à l'heure actuelle. Faire une piste aussi d'athlétisme à l'époque. Donc aujourd'hui c'est le foot. Alors je ne sais pas si on est parti sur une partie polémique entre la mairie et les jeunes de Beaumont, parce que les jeunes de Beaumont, à l'heure actuelle, il y a des conflits et tout ça, qui n'ont rien à faire avec le football. Et aujourd'hui, je pense que ce sera très important qu'on canalise cette gestion au niveau du terrain. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on perd tous nos jeunes, on perd beaucoup de seniors à cause de ça. Si les gens vont voir ailleurs, c'est qu'il y a des gens originaires de Beaumont qui s'en vont. Moi le premier, alors que comme j'ai expliqué, c'est que je reviendrai à Beaumont pour faire mon dernier match, mon jubilé ou un truc comme ça. Il y aura du monde, mais c'est un petit peu du n'importe quoi. On a vu aussi le Variété Club de France venir à plusieurs reprises. Qu'est-ce que c'est ? Le Variété Club de France, c'est Jacques Vendroux, c'est un mythe de France. On a vu Dominique Rochaud venir avec son fils, Paco Rubio, détecteur technique. On a vu aussi Carl Olive qui est maire de Poissy. Et à l'heure actuelle, j'habite à Poissy. Quand je vois ça n'a rien à voir, c'est un mini Paris, mais aujourd'hui, il y a des maires qui s'investissent. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a des conflits. Il y a des conflits entre les jeunes et la mairie. Et il faut arrêter d'être sur le conflit. Il faut vraiment s'occuper des jeunes. À Beaumont, depuis que je suis sur Beaumont, j'ai jamais vu quelqu'un s'intéresser à la jeunesse de Beaumont. J'ai jamais vu un élu venir au stade de Beaumont. Jamais.
Alors nous, à Beaumont en commun, on propose à la fois un terrain synthétique bio, parce qu'on a vu aussi que les terrains synthétiques pouvaient être néfastes pour la santé. La nouvelle génération des voilà. synthétiques. Exactement, donc on veut et on a chiffré dans notre programme le coût c'est un sacré investissement, mais tout à fait à la hauteur des finances actuelles, chiffre actualisé 2018-2019 de notre ville. Donc nous ferons ce terrain synthétique et nous avons aussi exploré la possibilité du foot en salle. Je voulais avoir ton opinion là-dessus, dans le gymnase Henri Michel ou dans le gymnase du lycée, si on pouvait organiser avec un vrai gymnase multimodal qui permettrait de temps en temps, notamment quand les terrains extérieurs, même améliorés, du fait des conditions climatiques, seraient impraticables, parce que même un terrain synthétique, s'il pleut des cordes, qu'il y a la tempête... bon. Le problème avec la salle de Beaumont, c'est qu'il y a eu plusieurs demandes de la part du président pendant l'hiver. C'est impossible. On a commencé aussi à parler du baby-foot, parce que le baby-foot, il s'entraîne. Excellente idée. Il y a des dégradations. Je sais pas, les gamins, ils vont pas mettre des ballons à 12 mètres de hauteur. Non, donc la salle, ils l'ont jamais eu. Et puis ça peut se renforcer. Si toutefois vraiment il y avait des tirs de ballon trop en hauteur, on renforce, on protège. On a fait la salle Léo Lagrange, une salle de spectacle, alors qu'à l'époque c'était une salle où on jouait au basket. On pouvait faire aussi du sport. Moi, je me rappelle quand j'étais au centre de loisirs, parce que j'étais au centre de loisirs ici, on avait accès à la salle, on a fait une salle de fête. Ici, de manière, on fait que des salles de fête, on n'en a rien à foutre de la jeunesse. Et bientôt, je suis sûr que la salle Henri Michel... parce que les salles des fêtes ne sont même pas tellement utilisées pour les jeunes, parce que les jeunes, c'est le sport, ça peut être la culture aussi, bien sûr. On a eu de la chance de l'avoir. Elle est vide tout le temps. On a eu de la chance et c'est un super moment. On a eu la chance et on a ramené. Sofiane s'est battu pour avoir la salle. On a fait le Noël des enfants. Les enfants et les parents étaient super contents. Ils ont fait des gâteaux. Ils ont fait des gâteaux. Je t'enverrai des photos. Ils ont fait des gâteaux et c'était un moment convivial. Il y a des parents qui ont pleuré tellement qu'ils étaient contents. C'était quand ça? C'était au mois de décembre. Les parents ont pleuré. Il y a des gens qui étaient contents. Des parents qui connaissaient rien au football, qui se sont rapprochés, qu'on voyait pas en début de saison, qui sont venus, qui commençaient à s'agiter un petit peu. Et je pense que cette bonne convivialité, on risque de la perdre à bon. Et pourtant, on a un président qui s'investit à fond. C'est dommage. Il faut le dire, on est dans une ville populaire. Il y a des quartiers populaires, il y a une jeunesse et on a besoin du sport pour la culture de l'effort, pour la culture du collectif, pour le dépassement de soi, pour l'estime de soi, pour avoir l'impression de faire une œuvre utile aussi, pour être admiré. Les jeunes, ils ont besoin de tout ça. C'est un scandale qu'on sacrifie. Cette année, il y a eu un truc qui était bien quand je suis reparti avec les jeunes de Beaumont. C'est la personne avec qui j'étais associé au niveau des U10-11. Il a fait des manifestations en dehors du foot où on se retrouvait avec les parents, on allait faire des marches, on faisait des trucs conviviaux. Il s'est investi beaucoup pour ça. Et derrière, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé. On a arrêté les entraînements. Ils ont déplacé 4 buts. Pendant 3 semaines, ils ont bloqué le terrain pour déplacer 4 buts. Ils n'ont même pas remis, c'était Amour, ils n'ont même pas mis de sable. Donc on revient avec des conditions juste pour changer 4 buts 3 semaines. Donc à un moment, il y a un dégoût. Et je pense qu'il y a un autre dirigeant, je dirais pas son nom, qui est parti. On arrive où les gens ils vont être dégoûtés et un jour ou l'autre, il n'y aura plus de foot. Et je pense que à l'heure actuelle, le foot, c'est le sport le plus populaire en France. Il n'y a que sur les Champs-Élysées où on voit des gens s'investir sur le foot. C'est bien ça, j'ai envie de dire. C'est peut-être c'est sa plus grande qualité d'être un sport populaire, parce que c'est un sport peu coûteux qui est donc ouvert aux classes populaires. C'est un sport total. Il faut le cerveau, il faut le corps sur des terrains. Ça ne coûte pas très cher, mais il y a une énorme économie. On le sait, le foot est un des sports les plus importants au niveau mondial. Mais je dirais c'est presque son défaut pour certaines élites locales, le fait que ce soit justement un sport populaire où l'on mélange les populations, où l'on prend une jeunesse turbulente et pourtant on lui donne un cadre, des modèles, comme tu disais, tu as servi toi et d'autres avec toi de modèles pour cette jeunesse-là. Comme Titi Balani, c'est pareil, il a connu Sofiane Belkacem, il a connu Jamel et tout ça, puis la Sana et tout ça, c'est à Beaumont, comme je dis, il n'y a pas que des voyous. Mais non. Il faut arrêter de mélanger le sport et puis la politique, il faut arrêter de... Voilà, on arrive à un moment où... Et puis si on propose rien aux jeunes, Beaumont, ils risquent de devenir des voyous. À l'heure actuelle, Beaumont, c'est la violence. Toujours Beaumont, la violence. Il faut arrêter de faire ce truc-là et il faut arrêter de se dire Beaumont, il n'y a rien à faire, Beaumont, il n'y a rien... Beaumont, les enfants, avant, à l'époque, quand j'étais dirigeant en Benjamin, j'avais 30-40 gamins à l'entraînement et les gamins, ils étaient joyeux. Aujourd'hui, la jeunesse beaumontoise,
elle part dans un système où on a l'impression qu'on fait tout pour qu'on parte dans la violence. Et c'est ça le problème. Il n'y a plus d'encadrement, il n'y a plus rien. Maintenant, un jeune, c'est un jeune. Et voilà, et maintenant, il est suspect. Voilà. Il est déjà suspect d'être jeune. C'est Internet, c'est la Ligue des Champions, on se désintéresse complètement du sport. Alors qu'à Beaumont, il y a beaucoup de jeunes qui méritent d'avoir un parcours exemplaire. Et c'est pour ça que rien n'est impossible. Bon, Christophe Delacre, merci beaucoup. Je terminerai ici par dire que j'ai quand même 2 titres avec Beaumont. On a gagné 2 fois la Coupe du Valoise en CDM, en 2000 et 2007. CDM, championnat dimanche matin en 2000 et 2007. Et je remercie aussi Balouli, Chergui, qui nous a fait gagner cette coupe. En fin de compte. Voilà. Et je remercie tous les gens qui me connaissent. Nour, Lassana, Garo, et tous ceux qui vont se reconnaître. Voilà. Bon, merci beaucoup de ton témoignage. Nous, on se bat pour que les artistes et les sportifs et tous les talents, les métiers, les gens de passion qui donnent pour cette ville soient soutenus parce que notre ville se meurt, décline, perd une partie de sa population, perd un certain nombre de ces talents-là. On est assis on est au bord des berges. Et on a tout ce qu'il faut. On voit des gens en train de manger là. C'est quand même super et on est en train de respirer. Et voilà. Je fais un petit panoramique sur nos berges qui sont jolies, qui sont à l'exemple de toute cette ville, un formidable potentiel et ce potentiel, il est complètement négligé. On le voit pour les sportifs, on le voit pour les artistes, on le voit pour les artisans, les acteurs économiques, les talents, les passionnés, les retraités et le paysage. Ces berges, la forêt, le centre-ville, le château, tout se dégrade, tout est laissé à l'abandon, pas d'animation, pas de recherche, pas d'audace. J'espère que dimanche prochain, les gens vont choisir l'énergie, la modernité, l'audace, le soutien à tous ces talents, plutôt que le retour du passé ou le maintien du présent. Merci beaucoup, à bientôt.